et bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de Paroles de Femmes. Alors je suis avec Aurélie cette semaine et pour la première fois dans Paroles de Femmes, nous recevons le pasteur Sostène Makita. Bonjour pasteur Sostène. Bonjour Annabelle. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Je vais très bien, très heureux d'être là. Ah, ça se voit. Ouais. Tu resplendis la joie, le bononheur, tout voilà, ça. le bonheur d'être avec MCI. Voilà. Et Paroles de Femmes. Et Paroles de Femmes. Voilà. Paroles de Femmes. Surtout Paroles de Femmes. Mais on va passer une bonne semaine. En plus, tu as un très bon sujet et on va voir les bienfaits de pouvoir demeurer en Dieu, de pouvoir demeurer dans sa présence. Et tu vas pouvoir tout au long de cette semaine nous dire c'est quoi déjà demeurer et puis tous les bienfaits qui vont en découler. Et je pense que ça va vous faire du bien, ça va rafraîchir. Et c'est une série qui, je crois aussi, va donner soif de passer plus de temps dans la présence de Dieu, de pouvoir le rechercher et d'apprécier cette présence. Et on n'a pas vraiment besoin, enfin si on a besoin, c'est bon de savoir c'est quoi les bienfaits. Et quelquefois c'est le petit truc qui nous manque, qui fait que ah oui c'est vrai, c'est ça dont j'ai besoin. Et j'avais pas compris qu'en fait je ne pouvais le trouver que dans le Seigneur. Et je crois qu'à travers cette semaine, eh bien, Pasteur Sostène, il y a des vies, il va y avoir des mises à jour dans les vies de plusieurs personnes. C'est ça, des mises à jour. C'est très important. Ouais. Très important. Ce thème, c'est le thème, comment dire, qui résume tout simplement le salut, quoi. Et c'est ce que nous allons voir, en quoi il consiste, et surtout voir à quel point, en fait, Dieu veut vraiment échanger avec nous. C'est ça qui se cache aussi derrière ce mot de demeurer, un Dieu qui veut rentrer en relation avec nous. Mm-hmm. Et vas-y Aurélie. Annabelle, quand je t'entends parler, et par rapport au thème, c'est qu'il y a des choses qui se vivent plus que ça ne s'explique en fait. Ouais. Et ça, c'est quand même important de le dire parce que oui, on va faire toute cette semaine ensemble, on va parler de ça, mais le plus important, c'est de le vivre. C'est que quand on va terminer ces émissions tous les jours, mais prenez le temps, mettez ce qu'on va dire en pratique et passez ce temps avec Dieu. Et c'est ça qui va faire une vraie différence dans nos vies à tous si on décide d'aller dans ce sens-là. Donc, vivons les choses. Ouais. Et pasteur Sostène, alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas très bien, tu es pasteur à Argenteuil dans la région parisienne. Tu as une église, c'est Église en Action, c'est bien ça? Oui, c'est Église en Action. Donc je suis pasteur à Argenteuil, qui est la 3e ville de la région parisienne, 615 000 habitants, et dans une plus ancienne assemblée de Dieu qui a démarré en 1932, comme ça. Tu étais là au début? Non, je n'étais pas là en 1932. Non, tu me surestimes. Non, 1932, et moi je suis là depuis bientôt 7 ans. Voilà. Et donc, c'est une église bien qu'ancienne qui est relativement jeune, dynamique. D'ailleurs, je les salue. Et donc, je suis pasteur là-bas, avec toute une équipe pastorale, mais pas que pasteur, je enseigne aussi, puisque j'ai mis en place comme une école biblique. Une université. Voilà. J'appelle ça Université Connexion, mais c'est surtout une école biblique qui touche les non-pasteurs. Les non-pasteurs. Voilà, okay. Parce que dans l'Église, on a souvent des leaders de louange, des leaders de jeunesse, des gens qui ont envie d'approfondir un peu plus leur connaissance de la Bible et qui veulent avoir une vision un peu plus globale des grands thèmes de la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Qui est Dieu? Qui est Jésus? Et on appelle ça de la théologie systématique. Donc, ce que j'ai appris en institut biblique, je l'ai retravaillé pour le vulgariser, le rendre plus accessible. Donc pour les leaders, et c'est ça que j'enseigne. Ça s'appelle Université Connexion. Ok, Université Connexion, et on peut trouver toutes les infos sur le site Université. Sur le site internet universitéconnexion.com ou .fr. Okay. Ou bien ils peuvent aussi aller sur le site sostenmakita.com. Et là, il y a la rubrique formation qui les conduit sur Université Connexion. Voilà. Bon, en tout cas, tu as l'air d'être un homme bien occupé pour le royaume de Dieu. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Écoute, on va te garder occupé encore toute cette semaine avec nous dans Paroles de Femmes. Donc, on était, pour en revenir à notre sujet, tu disais le fait de demeurer, c'est cette invitation qu'on a à pouvoir aller, pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Ouais. Si on peut par exemple lire Jean chapitre 15. Avons-nous une lectrice sur le plateau? Voilà. Présente. De 1 à 4. Donc Jean 15, de 1 à 4.
Je lis dans la version seconde. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Voilà. Voilà. Donc, on le connaît un peu ce passage. Hein. Il y a une insistance de Jésus qui compare la relation avec le Père à une vigne, au cep, qui est un peu cette grosse branche-là. Et après, il y a des sarments qui vont porter du fruit. Et il dit que ces sarments ne peuvent porter du fruit que s'ils demeurent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de demeurer fait d'abord résonance avec ce que c'est que le salut. On connaît tous le passage de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus va expliquer c'est quoi la vie éternelle. Parce que lorsqu'on pense à la vie éternelle, on pense à une vie qui dure tout le temps, l'éternité. On ne pense pas toujours la vie éternelle comme une relation. Et Jésus dit en Jean 17,3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Donc, c'est-à-dire que la vie éternelle, en fait, c'est pas juste un état en continu, c'est pas simplement le ciel, mais la vie éternelle, c'est d'abord une relation. Et pourquoi c'est d'abord une relation? Parce que Jésus est venu rétablir la relation qui a été brisée au Jardin d'Éden. Donc, quand Jésus vient, il est là pour nous reconnecter. Et c'est pour ça que la vie éternelle, c'est d'abord connaître Dieu. Ou, je pourrais dire, redécouvrir Dieu à nouveau. Parce que certains, peut-être, toi tu me regardes, tu es habitué à aller à l'église comme moi en mon temps, mais tu te rends compte que tu as besoin de connaître Dieu plus personnellement. Et c'est ça justement que Jésus vient restaurer. Et donc une fois qu'on donne son cœur au Seigneur, le Seigneur vient rétablir une relation et il nous invite en fait dans ce passage à demeurer dans cette relation. Et pour rappeler que vraiment, et j'aime bien cette idée de relation, ça montre que le Dieu de l'univers, mais il veut vraiment dialoguer avec nous, quoi. Moi, je suis toujours surpris, parce que je me dis, quand on voit l'image qu'il y a du ciel, la beauté de tout ce qu'il peut y avoir dans le ciel, quand on lit Apocalypse, quand on lit différents passages de la Bible, on se dit, mais comment ce Dieu, je pourrais presque dire, mais pourquoi il perd son temps avec nous, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est tellement beau. Eh bien, Dieu, il veut dialoguer avec nous. Et ça, c'est... Et ça, c'est d'autant plus étonnant, peut-être certains, ils peuvent se dire, ben, moi, les gens ne veulent pas me parler pour diverses raisons. Eh bien, Dieu, lui, il veut dialoguer avec nous. Il veut parler avec nous. Il veut nous entendre. C'est un peu comme quand on dit, mais pourquoi on doit prier alors que Dieu sait? Oui, mais Dieu, il sait, c'est vrai, mais il veut te l'entendre dire. Parce que la vie éternelle, c'est rentrer en relation. Et donc, c'est ça qu'il veut faire. Et donc, cette relation, il veut qu'elle soit continue. Et d'ailleurs, le mot demeurer, hein, quand on regarde dans la Bible, notamment dans les évangiles, ça a très souvent à l'idée de quelque chose de physique, d'extérieur. Or, Jean, il utilise à peu près 35 fois dans son évangile et 20 fois dans ses épîtres. Donc, on voit que le mot est très important pour Jean, mais avec une particularité. Jean, quand il parle de demeurer, il utilise presque dans un sens qu'on dit mystique, c'est-à-dire plus intérieur. C'est pas simplement Dieu avec nous, mais c'est Dieu en nous. Donc c'est demeurer en Dieu. Et donc le mot, ça sous-entend l'idée d'attendre. Donc quand Jésus dit « demeurez en moi », c'est-à-dire « attendez-vous en moi ». Ça sous-entend le fait de rester en moi. Le fait de séjourner en moi. Donc voilà, séjourner en moi. Continuer en moi, c'est ça que le mot aussi demeurer. Ça sous-entend l'idée d'endurer, de persévérer. Donc Jésus, quand il dit demeurer en moi, c'est persévérer en moi, endurer les choses en moi. Et on voit à quel point, en fait, cette idée de demeurer doit prendre corps dans notre quotidien, dans tous les aspects de nos vies. Et donc, c'est ça, demeurer avec Jésus. Voilà. C'est vraiment intéressant le fait de dire que c'est attendre, c'est persévérer. Parce que justement, quelquefois, on peut ne pas vouloir forcément rester là. On a parfois l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, ou il n'y a pas grand-chose qu'on est en train de vivre.
Et quand on entend que la notion de demeurer, il y a attendre derrière, il y a persévérer. Mais ça change quand même quelque chose au niveau même de nos temps de prière. C'est de se dire, OK, peut-être que quelque chose ne se passe pas, ou j'ai l'impression en fait qu'il ne se passe rien. Mais en fait, Dieu, il est là et il veut qu'il se passe des choses, il veut être avec moi. Et j'aime beaucoup en tout cas cette définition de attendre, rester et dans la présence de Dieu et patiemment aussi. Il y a cette notion, c'est bien de le rappeler, cette notion de continuité. Et là où on est un peu la génération spontanée, ponctuelle, on prend et après on s'en va, Dieu dit non, demeure, continue là-dedans, persévère là-dedans. Et ça montre aussi que cette idée que, comme tu le soulignes bien Aurélie, c'est qu'il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, Dieu ne le donne pas tout de suite. Mais il dit demeure en moi. Et peut-être que c'est important aussi de dire que ça peut être difficile de demeurer parce que on est dans un monde avec des tentations, avec le péché. Et c'est un peu comme Adam et Ève, hein, quand ils pêchent devant Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ils trouvent que c'est pas le moment de demeurer parce qu'ils sentent que leur état est quelque part en opposition à la sainteté de Dieu, alors ils fuient. Et c'est vrai que souvent, quand on a péché devant Dieu, on n'a pas forcément envie de demeurer. On se dit, mais je me sens trop sale, j'ai pas envie de demeurer. Et ce qui est intéressant avec demeurer, c'est que quand Dieu nous dit de demeurer, c'est qu'il le dit en connaissance de cause. Il sait qui nous sommes. Il dit, oui, tu as péché, mais demeure en moi. Pourquoi? Parce que c'est quand nous demeurons en nous, quand nous demeurons en lui, que finalement, Dieu, c'est là qu'il va faire le travail en nous. Souvent, nous disons toujours, voilà, j'ai trop péché, j'ai trop mal agi, allez, je m'éloigne, je vais comme un petit peu me restaurer, revenir à Dieu. Non, c'est Dieu qui te restaure. Il te demande de demeurer en lui, même dans l'état dans lequel tu es. Ça ne veut pas dire qu'il agrée le péché, mais il te dit, viens, malgré le péché, viens demeurer en lui, laisse-le te travailler, laisse-le te transformer, laisse-le te diriger. Et ça, c'est fondamental. Et on peut aussi avoir cette idée peut-être limitée que demeurer et cette notion de relation, même malgré tout ce qu'on a dit, c'est juste de la prière. Tu es à genoux, dans le noir, et tu pries, tu as les yeux fermés, tu te dis, demeurer, c'est 24/24, c'est bon. Est-ce que j'attends? Est-ce que je séjourne? Est-ce que c'est comment cette continuité? Faut vivre, etc. Mais c'est parce qu'on diminue, en fait. On diminue Dieu dans sa personne, comme s'il était là que dans la prière. Il est là, oui, dans la prière, mais il est là quand je me lève, quand je me couche, et partout dans tout ce que je fais, quand je respire, quand je bois, quand je mange. Et c'est d'avoir cette notion de Dieu partout, de Dieu omniprésent, d'avoir cette conscience, je suis dans sa présence, je demeure en lui et dans tous les aspects de ma vie. Et à la fois, ça donne envie de prier encore plus, mais en même temps, ça enlève un espèce de joug et de se dire, c'est que ça, demeurer. Et plusieurs personnes se disent, moi, je ne sais pas demeurer parce que je ne sais pas prier 24 heures dans la journée. Tant mieux si vous ne priez pas 24 heures dans la journée. Mais c'est bien ce que tu dis. En fait, il y a plusieurs aspects. Tu vois, on peut le prendre dans un sens large, comme tu dis, mais il faut qu'on soit sensible aussi à là où Dieu nous amène. Parce que derrière cette conscience se cache que le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige, en fait. Pour certaines personnes, demeurer, ce sera par rapport à cette situation ici, il faut que tu demeures. Par rapport à ce sujet de prière, il faut que tu restes dessus. Parfois, on va par exemple prier, on est pressé de passer à autre chose parce qu'on a une liste, mais parfois, tu vas t'arrêter sur cette chose-là parce que la conscience de Dieu te fait rester à ce niveau-là. Donc, c'est bien vraiment de le voir, comme Annabelle t'a expliqué, de façon large, en se disant que là, il dit de demeurer en lui parce que pour pouvoir porter du fruit, en se disant que finalement, c'est lui qui est derrière, c'est lui qui tient, et c'est lui qui nous porte quand on demeure en lui. C'est pas nous qui sommes les maîtres de tout ce qu'on veut faire, c'est lui qui nous enrichit, qui nous porte, et derrière le fait qu'on demeure en lui, il y a une orientation également qui va nous donner, et il faudra l'attendre et rester à ce niveau-là. Très important, que demeurer, c'est vrai que c'est un peu comme quand quelqu'un dit... Quand les gens pensent que prier, c'est forcément rentrer dans sa chambre, s'enfermer et rester des heures et des heures. Prier, c'est d'abord dialoguer avec Dieu. Moi, je dis toujours aux gens, c'est comme l'Église, la communauté des croyants, c'est l'épouse, nous dit la Bible,
et l'époux, c'est Jésus. Et dans un dialogue, notamment dans le mariage, quand on discute avec son épouse, eh ben on se rend compte qu'il y a des fois, on peut marcher ensemble, on peut discuter en faisant plusieurs choses, mais il y a des moments, on ressent le besoin de s'arrêter, de marquer une pause. Et je pense que demeurer avec Dieu, c'est déjà un état dans lequel nous sommes, mais c'est aussi quelque chose, c'est aussi un mouvement dans lequel on est avec Dieu, on demeure en lui, et dans ce demeurer en lui, quoi que nous faisions, eh ben, nous devons le faire pour le Seigneur, nous le faisons pour le Seigneur, mais il y a des moments, on ressent le besoin de marquer un peu plus cette idée de demeurer, d'exprimer, comme tu le dis là, cette foi, cette persévérance en lui. Et ça, c'est absolument fondamental. Très tôt dans l'histoire de l'Église, les gens ont voulu justement vriller un peu comme ça, en créant des lieux où vraiment on se retire complètement. Un des grands-pères des pères d'un peu des ermites, ce qu'a donné les ermites, Saint Antoine, eh ben, il se retirait dans des grottes, les gens allaient même se retirer, se mettaient même sur des colonnes, on les appelait les stylites. Oh, ils se retiraient dans des colonnes, etc. Parce que pour eux, c'était ça, en quelque sorte, la sanctification, de rester comme ça, c'était assez curieux. Hein. Il y a même les dendronites. Dendronites, eux, ils vivaient sur les arbres. Oh. Voilà. Ils ressentaient le besoin ils se retiraient, ils étaient sur les arbres, ils se retiraient comme ça. Et en fait, c'est pas ce que le Seigneur, il a fait. Le Seigneur, il a été au milieu de nous. Le Seigneur, il a demeuré avec nous. Et la foi, ce n'est pas se retirer, c'est être au milieu des autres, tout en demeurant avec Dieu, quoi. Parce que demeurer, c'est une relation. Tout à l'heure, Annabelle, tu as souligné un peu cette idée de comment demeurer. Mais comment on demeure en Jésus? On demeure, premièrement, d'abord en confessant. En confessant. On rentre toujours dans la relation avec Dieu d'abord en confessant. Confesser, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. C'est reconnaître qu'on a besoin de lui. C'est reconnaître que sans lui, on est perdu. C'est l'inviter à rentrer dans notre vie, à nous laver de nos péchés, à vraiment prendre le contrôle. Et là, Jésus dit que la personne qui fait cela, moi je viens, moi et mon Père, nous viendrons. Je frappe, je suis à la porte, je frappe. Si on m'ouvre, moi et le Père, nous viendrons, nous mangerons, nous souperons avec lui. C'est très intéressant, d'ailleurs, la notion de souper. Ça montre encore, dans la pensée hébraïque, la notion de communion. On vient, on mange avec lui, on soupe avec lui. Et ça, les Français, souvent, savent un peu ça, parce qu'il y a des cultures où on aime bien être à table, par exemple. On aime bien être à table, et la table, c'est pas simplement manger, c'est communier avec la personne. Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons communier avec lui. Donc on commence toujours d'abord par l'inviter. Après, demeurer, Jésus va dire aussi, c'est confesser. C'est confesser dans tous les aspects de nos vies. C'est de dire, Seigneur, il y a telle adversité qui arrive, mais moi je confesse ton nom. Je confesse que toi tu es le plus grand. Je confesse que toi tu es l'alpha, l'oméga. Ça veut dire quoi? Je confesse que la fin de toute chose, ce n'est pas ce problème. La victoire de toute chose, c'est pas celui du diable. Mais la fin de toute chose, c'est toi, Jésus. La victoire finale, c'est toi qui l'auras. C'est ça que je confesse. Je confesse que malgré ce que je peux voir là, Seigneur, mes yeux peuvent me tromper, mais ma foi en toi ne me trompera pas parce que ta parole me dit que toi, tu es là. Donc, c'est ça aussi, confesser. Confesser Jésus au quotidien, confesser dans tous les aspects de notre vie, quoi. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on demeure. C'est comme ça qu'on demeure. Jésus dit que si vous me confessez devant les hommes, moi je vous confesse devant Dieu. Voyez. Ouais, je pense que derrière ces paroles, il y a une invitation que le Seigneur est en train de vous lancer, à vous qui nous écoutez, à soit revenir à lui, soit vraiment décider en fait de vraiment demeurer en lui. Et là, on parle de confesser et de toutes ces choses. Et si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, mais en fait, c'est le temps de dire, mais Seigneur Jésus, je veux en fait demeurer en toi. C'est étant attaché à toi que je vais porter du fruit. C'est étant attaché à toi que ma vie aura du sens, tout simplement. Donc, je veux demeurer en toi, Seigneur Jésus. Et si vous êtes là, vous vous dites, en fait, moi, j'ai une vie chrétienne, oui, j'ai accepté le Seigneur, mais il se trouve que dans ma vie, je ne demeure pas en Dieu, en fait. Je vis ma vie comme bon me semble, mais c'est aussi votre jour pour dire, mais en fait, il frappe à la porte de mon cœur, il veut s'asseoir avec moi, communier avec moi, manger avec moi, être avec moi tous les jours. C'est une invitation il ne faut pas passer à côté de cette chose-là. Et on va prier ensemble pour se consacrer
à nouveau à Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux demeurer avec toi. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez dire pendant ce temps de prière, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour te connaître, pour vivre une relation, une vraie relation avec toi, quelque chose de fort. Et si vous avez déjà accepté le Seigneur, mais vous pouvez renouveler votre engagement vis-à-vis de Dieu pour demeurer davantage en lui. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Et nous te disons merci parce que un jour, tu es venu nous chercher. Tu as cogné à la porte de notre cœur. Et par ta grâce, Seigneur, ce cœur a été ouvert pour connecter avec toi, pour vivre avec toi. Et Père, sur ce plateau, nous pouvons dire que c'est la meilleure décision que nous avons prise dans notre vie que de t'appartenir, Seigneur. Et aujourd'hui, tu vois mes sœurs, tu vois mes frères qui sont là et qui regardent cette émission et qui ont décidé, Seigneur, d'ouvrir leur cœur aujourd'hui pour répondre à cette invitation que tu leur donnes de demeurer avec eux. Seigneur, tu vois leur cœur maintenant. Et nous te prions, Seigneur, que cette relation se consolide aujourd'hui, alors que ces cœurs s'ouvrent devant toi, que cette relation se consolide aujourd'hui pleinement. Seigneur, merci parce que dorénavant, il y aura ce feu, cette joie, cette soif de toi tous les jours que tu mets dans le cœur de ces personnes. Tu mets, Père éternel, un nouvel intérêt pour ta personne, pour ta présence, pour le lieu secret. En tout temps, en tout lieu, tu mets cet intérêt dans les cœurs maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Et je voulais aussi ajouter que le fait de demeurer en lui, c'est pas, comme on l'a un peu dit, c'est pas être statique, c'est qu'on bouge ensemble. Et c'est comme vos organes bougent avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous dire, tiens, je vais prendre mes organes aujourd'hui, puis on va sortir vos organes. Vous transportez vos organes avec vous et on transporte notre cœur avec nous. Et tous les matins, j'ai pas besoin de me demander où est mon cœur. Il est là, il est, il est en moi et on bouge ensemble et il œuvre. Et alors que là, je suis en train de parler, c'est parce que mon cœur est actif. Et de la même façon, Jésus est actif dans nos vies et c'est à nous aussi de ne pas l'oublier et c'est cette invitation à demeurer, c'est cette invitation à se souvenir, je pars pas seule, c'est pas parce que je pars travailler, c'est pas parce que je suis dans les transports, c'est pas parce que je suis à l'école qu'en fait je ne demeure plus, parce que je suis sortie du lieu secret, non, c'est lui, il demeure en nous, il est en nous, il est avec nous et du coup c'est moi, est-ce que j'en ai conscience et au moment où j'en ai conscience, je vais le valoriser, je vais me dire, ok, peut-être que tu as quelque chose à dire, tu as un regard aussi sur moi. C'est ce qui va éveiller en moi une sainte crainte de Dieu, de me dire, je t'ai pas laissé dans ma chambre, tu es avec moi, tu es conscient de tout ce que je suis en train de dire, de voir, de faire, et en même temps aussi un soutien, un appui, parce que quelquefois, on a l'impression en tant que chrétien qu'on part et qu'on est complètement désarmé, et c'est pour ça que je pense que quelquefois, on peut avoir tendance à fuir et à s'enfermer dans une grotte ou sur un arbre ou je sais pas où, parce que le monde nous fait peur et on n'a pas conscience que dans le monde, je demeure en lui et que je ne suis pas seule et c'est ça, que je ne suis pas seule et que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde et que c'est pour ça que oui, j'ai besoin d'avoir ces temps de cœur à cœur, mais en même temps, j'ai besoin d'être dans le monde. Si je veux pouvoir briller, je dois aller dans les ténèbres, en fait, là où il n'y a pas de lumière. Je crois qu'il y a, pour moi, quand tu parlais là, ça quelque chose qui me rappelait aussi que s'il y a des fois, on peut avoir du mal à se dire, mais comment Dieu peut demeurer en moi? Parce qu'on se dit, et c'est souvent là la discussion, notamment avec, j'ai des amis musulmans, parce qu'ils se disent, mais Dieu, il est tellement grand, Dieu peut pas venir demeurer en nous, Dieu, il est tout puissant. Moi, j'ai envie de leur dire, oui, vous avez raison. Vous avez raison si vous réfléchissez à partir des paramètres que vous avez, mais si vous considérez ce que Dieu lui-même, il donne dans sa révélation, qu'est la Bible, eh bien, lui, il dit qu'il veut demeurer en nous. Et ça montre à la fois que quand Dieu nous invite à demeurer, c'est que c'est d'abord lui qu'il veut. C'est d'abord lui qu'il veut. C'est fondamental de comprendre que, quel que soit ce que nous sommes, Dieu nous aime, il nous veut du bien, il veut demeurer avec nous. Alors Seigneur, comment tu fais ça? C'est pas mon boulot à moi.
C'est pas mon problème de savoir. Mais je sais que Dieu est assez puissant pour que lui vienne habiter en moi et être 100% avec moi au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aime dans cette idée-là, c'est que Dieu peut être pleinement avec toi, tout en étant pleinement avec moi, quoi. Et ça, voilà. Et ça montre quelque part que demeurer en Jésus, c'est aussi quelque chose qui doit se vivre dans la foi. Parce que là, nous rentrons dans les choses qui nous dépassent, quoi. Incompréhensible. Qui nous dépassent. Moi, je sais pas, on a tous eu un peu dans la vie des gens qu'on n'a pas envie d'avoir, quoi. Non, mais c'est vrai, on n'a pas envie d'avoir. Moi, je sais pas pour vous, s'il faut parler un peu, même il y a des fois, c'est arrivé en tant que chrétien, la personne qui appelle, tu vois le numéro, tu dis, oh là là là, qu'est-ce qu'il va me raconter, qu'est-ce qu'il y a encore, etc. Et Dieu, il ne sera jamais comme ça. Dieu ne sera jamais comme ça. Dieu est amour, l'amour est passion, l'amour est bienveillant, l'amour est plein de bonté. L'amour ne cherche pas son intérêt, il pardonne tout, il supporte tout, il espère tout. Voilà le Dieu que nous avons. Et ça, c'est bon de savoir que c'est ce Dieu-là qui nous invite à demeurer en lui. Et vous voyez, quand on demeure en lui, il y a tellement de bienfaits. Et c'est ce que nous aurons l'occasion de voir les prochaines fois, quoi. Mais demeurer, c'est une grâce, quoi. Vous imaginez ce Dieu tout-puissant, transcendant, et il dit, moi je veux venir demeurer avec eux, quoi. Waouh! Et c'est ça, toute l'incarnation de Jésus. Dieu au milieu de nous. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Elle est venue habiter. Elle est venue demeurer. D'ailleurs, très intéressant, le mot demeurer, habiter parmi nous. L'expression de Jean 1,14 dit « La parole est venue dresser sa tente ». Et ça fait référence à la tente au tabernacle dans le désert. Et souvent, les théologiens ont créé un néologisme en disant « La parole est venue tabernacler ». Elle est venue dresser la tente. Et j'aime bien la notion de tente. C'est que elle est venue dresser la tente, c'est quelque chose de pas permanent. Donc Dieu, provisoirement, est venu dresser sa tente pour nous emmener dans quelque chose de plus permanent. Et ça, c'est la communion avec Dieu par l'Esprit. Et ça, c'est génial. Gloire à Dieu, quoi. On a toute la semaine pour pouvoir continuer d'en parler. J'ai l'impression que tu as fait un condensé en 1 minute 30 à la fin. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Jésus vous appelle, que vous soyez éloigné, que vous n'ayez pas encore fait cette rencontre avec lui. Aujourd'hui, dans l'émission, Aurélie a fait cette prière avec vous. Et si c'est quelque chose que vous avez besoin peut-être de réécouter pour pouvoir reprendre cet engagement avec lui ou prendre cet engagement avec lui, c'est possible. Oui, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers veut demeurer en toi. Il te fait cette invitation. C'est ce qu'il veut. C'est une invitation personnelle. Non, il ne s'est pas trompé de destinataire. C'est bien toi qu'il veut. Et particulièrement à vous, peut-être si vous êtes éloigné du Seigneur et comme le pasteur l'a dit, vous avez cette honte. Va, approche-toi de lui et c'est en lui que tu vas être transformé, c'est en lui que tu auras la force aussi de pouvoir renoncer au péché, de pouvoir te repentir, de pouvoir prendre un nouveau départ. Donc ne fuis pas parce qu'il t'attend, cette invitation est pour toi. Et on va se retrouver demain avec le pasteur Sostène et Aurélie pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.